Ouais, disons que le premier sentiment qui me vient à l'esprit, c'est le sentiment de honte ce soir. Ça, c'est la première des choses. Parce que bon, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On est tous dans le même bateau, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas pris le match comme on voulait le prendre. Il y a eu beaucoup de duels perdus. Il y a eu des replacements tranquilles. Voilà, on n'a pas fait un match pour respecter notre maillot. Voilà. Donc on a été puni logiquement par une équipe de Nantes qui nous a été supérieure dans les intentions, dans la qualité de jeu. Donc voilà, c'est une défaite qui est lourde, qui j'espère nous fera réagir. En tout cas c'est le but, sinon ça ne sert à rien. Souvent je répète qu'on est une équipe à réaction. Bon ben voilà, donc on doit réagir par rapport à cette situation. Comment l'expliquer? Je vous l'ai déjà dit, quand on perd énormément de duels, on ne peut pas non plus espérer grand-chose. Et puis bon, dans les intensités de course, même après dans la construction dans le jeu, c'était lent et il n'y avait pas de rythme. Donc pas de rythme et on s'est fait logiquement punir par cette équipe de Nantes. Est-ce que sur la suffisance par rapport à la victoire de la semaine dernière, de se dire on est quasiment maintenu et on est un peu plus tranquille? Ouais, mais je pense qu'on a mis en alerte tout le monde en disant que quasiment maintenu, ça ne voulait pas dire maintenu. Et peut-être que certainement, il faudra plus de 40 points, peut-être, hein, par rapport à la situation. Et je pense que certains l'ont pris en compte. Je parle de certains joueurs, d'autres non. Donc je pense que la préparation de ce match dans les têtes, dans le sommeil, de la diététique, chez certains n'a peut-être pas été ce qu'on attendait. Voilà, ce que j'attends moi de joueurs professionnels. Et puis après, c'est surtout le manque de respect par rapport au championnat, par rapport au maillot, par rapport à tout ça, quoi. Ça m'ennuie grandement. Ouais. Je parlais de manque de professionnalisme sur le détective somali. Ça c'est fort. Enfin, il y a des joueurs qui n'ont pas respecté ça. C'est quoi le... Non, mais c'est fort. C'est certainement. Moi, je cherchais des explications. Quand je vois qu'on joue à un rythme comme ça, c'est qu'on n'est pas prêt. Aujourd'hui, il faut on ne peut nous se sauver que par le collectif. C'est le collectif qui, nous, on ne vaut que par le collectif. On n'a pas d'individualité, donc je ne sais pas, des fois j'ai l'impression que tout n'est pas pris en compte là-dessus. Voilà. Je pense qu'il y a une sorte de manque d'expérience, on est d'accord, de naïveté, on est d'accord, mais à un moment donné, quand on rentre sur le terrain, c'est pour se battre, c'est pour être prêt. Voilà, il faut être prêt. J'ai pas eu le sentiment que mon équipe était entièrement prête à disputer ce match. Voilà. Et même on viendrait à être sauvé, alors on ne l'est pas, puisqu'on parle de quasiment sauvé, on se doit, quand on joue un match professionnel, d'être professionnel. Donc je me pose certaines questions. J'ai pas spécialement de réponse, mais sur les 3 matchs qui restent, je veux que les joueurs se consacrent au football et à leur club. Tu as essayé de changer les choses à la mi-temps avec ces 2 changements-là, il faut réagir, quoi. Ouais, il faut essayer de réagir parce que bon, on voyait bien que comme on ronronnait dans le jeu et qu'on n'arrivait pas à donner le ballon assez rapidement à nos milieux, c'était de prendre ce risque-là, de faire reculer Romain Fèvre, de faire rentrer quelqu'un de plus frais dans ce milieu défensif pour alimenter. Mais bon, on a pris assez rapidement ce 3e but qui nous a complètement plombé, quoi. Il reste 9 points à prendre, Ouais. Olivier. Vous avez 6 points d'avance sur Nantes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a encore un risque, un danger? Oui, mais on en est conscient, même après le match de Saint-Etienne. On était conscient qu'il n'y a rien de fait. Voilà. Et on l'a dit et répété. Et là, maintenant, on est devant un fait accompli, quoi. Voilà. Et c'est clair. Et non seulement ça, c'est que aussi le goal average peut être important. Donc, c'est pas en prenant 4 buts que ça va arranger les affaires. Du coup, par rapport à ça, c'est la 2e fois de la saison, vous en prenez 4 à la maison, il y avait eu Metz, il y en a eu 3 aussi. Ouais. Quand on s'ouvre, ouais. Ça c'est clair. Il manque, après, on est capable de réagir. Après, je vais m'appuyer sur cette gifle qu'on a pris pour qu'on soit capable de réagir. Ouais. Je compte vraiment qu'on réagisse par rapport à ça, quoi. On ne peut pas avoir ce manque de fierté voilà, par rapport à ces matchs-là, quoi. Tu parlais de risque à la
mi-temps avec ces changements, c'était vraiment tout pour l'offensive, la consigne? Tu menais 2-0, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas tout pour l'offensive, c'est quand même garder des joueurs en place, mais des joueurs peut-être plus à même de casser les lignes par la passe, quoi. Voilà, parce que dans ce jeu court qu'on essaye de développer, il faut voir vite, et en ce moment on a un petit peu de mal, notamment sur ce match, à enchaîner rapidement ce qu'ont fait les Nantais. Voilà, capable, à l'image de leur deuxième but, de se donner le ballon, d'aller vite, et ce qu'on n'a pas su faire aujourd'hui. Tu as reconnu les 11 de Saint-Etienne. Est-ce que pour Nice, tu auras des choix différents à faire par rapport à la prestation de Servette ce soir? Sincèrement, j'ai un casse-tête pour aller jouer à Nice, parce que j'ai 2 fois le même 11 de départ avec des comportements complètement différents. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de certitude sur un 11 particulier. Donc il n'y a pas une formule magique sur cette équipe-là. Donc il y aura des choix bien sûr qui seront faits par rapport à notre semaine de travail, comme d'habitude. Voir un petit peu les garçons qui sont prêts à se battre jusqu'au bout, et voilà, voir ceux qui sont un peu plus fatigués ou découragés. Pas le choix. Voilà. C'est bon? C'est bon? Voilà. Oui, satisfait, heureux et puis impressionné par la performance de mes joueurs. Voilà. On était venu ici pour gagner, voilà, clairement. On était venu ici pour marquer des buts, mais autant, voilà, je ne pensais pas. Donc c'est bien, c'est la preuve que si les joueurs sont capables de me surprendre de cette manière-là, je prends, je signe. Donc c'est pour ça que je suis hyper fier de leur performance, de ce grand match qu'on a sorti, parce qu'on peut toujours dire que Brest a été en difficulté, Brest n'a pas fait un grand match, mais on y est pour beaucoup aussi. Qu'est-ce que ça dit quand on sort un match comme ça, juste quand on est lancé dans un sprint décisif? Est-ce que ça veut dire que vous êtes vraiment tourné parfaitement vers votre objectif? Sur le coup, quand on se dit, parce que c'était l'objectif, il faut être capable de gagner 2 fois ce qu'on n'avait jamais fait depuis le début de la saison, 2 fois consécutivement. Donc c'est un bon signe. C'est que la confiance est revenue, l'efficacité est revenue aussi, surtout. Que ce soit à travers mes attaquants, parce que donc aujourd'hui on a Simon qui a marqué, on a Koulibaly qui a marqué, Ludo a marqué, et puis Imran, donc c'est bien. Et puis surtout, noter aussi la performance d'Alban derrière. À Strasbourg, déjà, il avait été décisif. Et puis aujourd'hui, là, il nous a sorti encore un grand match. Donc c'est bon pour le sprint final. Maintenant, ça demande à ce qu'on confirme ce résultat encore. Ces résultats d'ailleurs, entre Strasbourg et celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez le plus plu ce soir? C'est dans la circulation du ballon, dans la maîtrise aussi? Non, notre solidité défensive. En première mi-temps, je crois qu'ils ont très peu de situations. On a été très costaud, puis après, on a été chirurgical, quoi. Les 2 ou 3 premières situations, derrière, on a tout de suite marqué. Ça nous a lancé dans le match. Et puis après, on a vu cette entame de deuxième mi-temps où on s'attendait à une réaction de Brest. Ils ont dû recevoir une soufflante par leur entraîneur, donc il a fait des changements. Ça nous a posé des problèmes, et puis finalement, le 3e but nous a fait beaucoup de bien. Mais Alban a fait les arrêts qu'il fallait, donc à 2-0, quoi. Est-ce que si on est tatillon, Antoine, si on est tatillon, on se dit que cette réduction du score, elle est évitable à la fin? Bien sûr que c'est évitable. Mais bon... Au vu du match, réellement, surtout, quoi. Oui, mais bon... moi, j'ai un principe... Si on encaisse à chaque fois un but et puis on est capable de marquer un but de plus que l'adversaire, voilà, ça me va. Puis surtout si on gagne derrière, voilà. Faut avoir été joueur pour comprendre que des fois, moi je pense que ça c'est mon avis. Imran il devait frapper le penalty, donc derrière donc il frappe pas le penalty, donc il est un peu en colère et puis derrière il tente un geste là de dribble et donc il perd le ballon, derrière ça amène le but, mais bon. Il n'y a pas de dégâts, comme on dit. C'est pas grave. Le principal, c'est de gagner avec la manière, et puis surtout bien se préparer pour le match de dimanche prochain. Ça, c'est le plus important à mes yeux. Il ne tire pas le pénalty, mais il perd
réservé aussi à Khalifa de s'aérer l'esprit. Oui, voilà, c'est ce que... Mais dans la semaine, on aura le temps de discuter tranquillement, quoi. Mais il a compris, hein, Mais pour Khalifa, c'est important de marquer, pour la confiance. Entre parenthèses, il y a eu des doutes sur sa participation. Parce qu'hier, il s'était fait mal à l'entraînement, on a beaucoup hésité. Il a fait un test aujourd'hui, voilà. On avait déjà une solution de rechange, une solution de repli, donc il a fait un test et puis on a dit ben, on tente le coup et ça s'est bien passé. Sur le banc, vous êtes tenu au courant des résultats de Nîmes, de Lorient? Alors je vais me répéter, je ne regarde jamais ce que font les adversaires. Je ne sais pas ce qu'ils font, même à la fin du match, je me fous de ce que font les adversaires. Ce qui m'intéresse, c'est mon équipe, les résultats donc, de mon équipe et puis surtout donc, après les voir, discuter avec eux. Voilà. Là, vous savez que Nîmes a 2 points de retard désormais. Oui, voilà, j'ai appris là, juste avant de venir, mais bon. Mais je vous l'ai dit encore, je vais me répéter, mais de savoir qu'aujourd'hui ils ont 2 points de retard, c'est bien, mais c'est pas essentiel donc, dans notre travail, parce que s'ils sont derrière nous à la fin du championnat, oui, là ce sera intéressant. Mais pour l'instant, donc nous on a un travail à faire, on a des matchs à gagner, il faut continuer à prendre des points. Vous entrevoyez la lumière quand même par rapport ne serait-ce qu'il y a 15 jours. Ah oui, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. On est super content du travail réalisé, donc des performances et surtout des résultats de l'équipe. Mais moi, je serais donc, je veux dire, soulagé à la fin du championnat ou pas, quoi. Voilà. Moi, un travail, tant qu'il n'est pas fini, ben on est content sur le moment, mais si vous venez dans mon cerveau, là, donc je suis déjà en train de penser à ce qui va se passer donc, dans la semaine, ce qu'on va proposer aux joueurs donc, dans le travail, penser déjà à mon équipe du week-end prochain. Voilà. On est constamment, c'est vrai que c'est, excusez-moi du terme, c'est chiant, mais c'est comme ça que voilà, on est conditionné pour aller chercher. Donc tant qu'on n'a pas, donc, comme il disait Christophe Galtier, le bout d'os, là, quand on l'a dans la bouche, on ne veut pas le lâcher, quoi. Et aujourd'hui, on a enclenché une dynamique de victoire. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, quoi. Et il faut continuer à mettre la pression sur les joueurs, et à garder les joueurs donc, sous pression. C'était quoi les consignes? Parce qu'on a vu vos joueurs beaucoup tenter, enfin, à chaque fois qu'ils avaient la possibilité, tenter, ce qui n'avait pas été le cas contre Lyon, notamment. Ouais, mais il faut insister sur la performance et le résultat donc, de Strasbourg. On s'est fait très peur là-bas. On est passé à côté de la catastrophe. Et je pense que cette victoire a été un déclic pour nous. Et on s'est dit, plus jamais ce genre de match, plus jamais ce genre de mi-temps, cette première mi-temps. Et on s'est fait tellement peur que voilà, aujourd'hui, les joueurs ont compris, ils ont fait ce qu'il faut, voilà, pour rectifier le tir. Et donc maintenant, la difficulté, c'est de maintenir ce niveau de performance et puis surtout continuer à être efficace. Et dès dimanche prochain, on veut faire un grand match. On veut surtout donc enfin renouer avec la victoire parce que vous avez les stats, mais je sais quoi, 12-13 matchs qu'on n'a toujours pas gagné à la Beaujoire. C'est ça à peu près? Voilà.